Shalom bien-aimés et merci à vous qui nous suivez de partout. Bienvenue à nos 3 jours de jeûne et prière dans le cadre du ministère Femmes des Valeurs. Aujourd'hui, nous sommes à notre premier jour d'exhortation. Ensemble, nous allons partager notre verset de base qui est chapitre de base qui est Hébreux 11. Et sans plus tarder, d'entre deux jeux, nous allons d'abord commencer par la prière. Ensemble, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ce beau moment que tu nous donnes dans ta présence. Merci pour ce temps de miracle, ce temps où tu veux affermir notre foi, Seigneur. Bénis ces instants, bénis tout celui à travers le média, les plateformes vont suivre cette exhortation. Père, laisse que ton onction coule. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Il m'a été demandé de partager avec vous le chapitre d'Hébreux 11. Nous allons lire. La Bible déclare déjà dans l'introduction: « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alors, pour notre première journée de jeûne et prière, notre thème est celle-ci: la marche par la foi. Et ensemble, nous allons partager le livre de la Genèse 12, à partir du verset 1er. La Bible déclare: « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Au verset 4, la Bible déclare: « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. » Et pour clôturer avec le verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tout le bien qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen, amen. J'ai vu un Dieu qui donne des instructions. Sûrement tout le monde connaît l'histoire d'Abraham. J'ai vu un Dieu qui donne des instructions à un homme qui s'appelait Abraham. Et Dieu lui dit, premièrement, la première étape, le Seigneur lui dit: « Quitte ta famille, la maison de ton père. » Ah, ça, c'est vraiment la chose la plus difficile. C'est détacher de sa famille. Il faut être un homme obéissant, il faut être un homme qui est à l'écoute de Dieu pour obéir à cette voix. Et voilà, nous allons voir ensemble comment cet homme, Abraham, était tellement soumis à Dieu, était obéissant à Dieu. Abraham a entendu la voix du Seigneur qui lui a demandé de quitter sa famille, la maison de son père, de quitter les choses auxquelles il était attaché, de quitter les personnes que Abraham aimait beaucoup. C'est vraiment un exercice très très difficile pour Abraham et pour nous aussi, vous qui êtes en train de nous suivre. Entendre la voix du Seigneur et le Seigneur te dire de te détacher. Et la deuxième étape, nous allons voir, Abraham, Dieu lui dit: « Va à un endroit où je t'indiquerai. » C'est-à-dire quoi? Abraham allait à un endroit qu'il ne connaissait pas, qui était un endroit que seul Dieu connaissait. Mais je me dis, Seigneur, il fallait avoir l'écoute, il fallait être flexible. C'est le mot que je voulais employer. Donc, pour obéir à cela, il fallait être flexible. Et troisièmement, la Bible nous montre que c'est vrai, Dieu a indiqué un endroit. Il a dit: « Tu vas quitter Charan pour aller vers Canaan. » C'est-à-dire, il était dans les incertitudes. C'est de la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu de fois nous parle, il nous montre le chemin, il nous parle, il nous indique, il nous oriente. Mais c'est à nous avoir la capacité de s'adapter, d'obéir à Dieu ou d'accepter la volonté de Dieu. C'est la chose la plus difficile en tant que chrétienne, en tant que chrétien. Là, je suis en train de parler aux femmes de notre plateforme Femmes de Valeurs et aux femmes du monde entier qui sont en train de m'écouter en ces moments. Abraham ne connaissait pas là où il allait. Une chose
qui était trop difficile, mais le Seigneur m'a appris et le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre. D'abord, Abraham avait confiance en Dieu. Pour d'abord obéir à la voix de la personne qui te donne des ordres. Il faut avoir la confiance. C'est comme ton chef qui te dit, à partir d'aujourd'hui, je vais t'imiter, tu quittes un lieu A pour aller travailler à un lieu B. Il faut vraiment avoir la confiance aux paroles de cet homme-là pour lui obéir. Et j'ai aimé la promptitude d'Abraham. C'est quelqu'un qui avait confiance en Dieu. C'est pour ça la marche par la foi nous demande 3 choses importantes. D'abord, avoir l'écoute, être celle ou celui qui écoute Dieu. Et deuxièmement, être la personne qui obéit. Et troisièmement, nous allons voir le 3 niveaux, c'est avoir confiance. Je me dis, pour vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, combien sont ceux-là qui écoutent à la voix de Dieu et obéissent promptement? Combien lorsque Dieu dit, j'aimerais que tu arrêtes avec cette relation, tu acceptes d'arrêter? Combien peut-être Dieu te dit, je ne veux plus que tu pries pendant 1 heure, que tu shiftes même tes temps de prière avec moi, tes temps d'intimité? Combien sont ceux-là qui obéissent à la voix du Seigneur? J'ai vu Abraham, un homme de foi. Il a marché par la foi. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, on croit que obéir à Dieu, c'est quelque chose de si facile. Vous savez, ce n'est pas facile d'obéir à quelque chose que vous n'avez pas l'appréhension, que vous ne comprenez pas. Mais j'ai aimé l'attitude d'Abraham. Abraham, c'était un homme obéissant. Lorsque vous allez plus bas, vous lisez ces passages, vous allez comprendre l'obéissance d'Abraham a conduit Dieu à prophétiser sur sa vie. C'est là que le Seigneur a commencé à déclarer sur Abraham. Et la 4e étape, Abraham est parti avec sa femme, son neveu Lot, tous ses biens et ses serviteurs qu'il avait acquis à Haran. Et par la foi, il s'est mis en route pour les pays des Canaan. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu marches par la foi, le Seigneur te conduira au bon port. Si tu marches par la foi, le Seigneur t'aidera à arriver à ta destinée. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter Dieu, ne veulent pas obéir à la voix du Seigneur, raison pour laquelle on est en train de faire retarder notre marche avec Dieu. Ce soir, le Seigneur veut que nous soyons des femmes de foi, parce que seul Dieu, c'est là où il te conduit. Là où il te conduit, c'est vers le bon pâturage. Dieu ne te dira pas, ne te conduira pas dans un lieu de malheur, dans un lieu de misère. Parce que tout ce que Dieu fait, il est fait tellement bien, c'est pour notre bonheur. Et c'était pareil pour Abraham. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu organise aussi les choses à sa manière. Lorsque Dieu te demande de quitter, d'aller quelque part, Dieu te prendra en charge. C'est beaucoup de choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut limiter notre Dieu. Une personne de foi, une femme de foi ne marche pas selon lui-même, il marche selon ce que le Seigneur lui demande de faire. Et nous échouons la plupart des temps. Pourquoi? Parce que nous voulons faire les choses comme nous les voulons. Nous ne voulons pas faire les choses comme Dieu le veut. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et si je vais renchérir ma portion d'écriture toujours par rapport dans la marche par la foi, je veux prendre le verset du chapitre Hébreux 11, mais le verset 28 plutôt, la Bible a dit, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage. » Et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Nous avons vu que la foi d'Abraham a fait en sorte que ses enfants puissent hériter. Ta foi, ta marche par la foi fera hériter tes enfants des promesses. Ils vont hériter les programmes de Dieu pour leur vie, les promesses de Dieu
pour leur vie. La Bible dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle Dieu est l'architecte et les constructeurs. Waouh! J'avais dit, lorsque tu marches par la foi, Dieu aura toujours un plan pour toi. Et dans le plan de Dieu, on a toujours un architecte et un constructeur. La Bible nous parle que Dieu lui-même était l'architecte et le constructeur pour Abraham. Donc tout ce que Dieu conduit, tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Je m'aimerais dire à une femme, si aujourd'hui tu décides de marcher par la foi, tu verras les choses extraordinaire parce que tu ne verras pas les choses selon que toi tu veux. Dieu fera des choses au-delà même de ce que toi tu peux attendre. Parce que Dieu va non seulement assurer, il va te prendre en charge, il va aussi sécuriser ta marche par la foi. Alors ce matin, cet après-midi, ce matin, j'aimerais dire à une femme qui me suit, à un homme, un enfant de Dieu qui me suit, soyons des hommes de foi, marchons par la foi afin de ne pas voir avec nos yeux physiques. Parce que lorsque nous marchons par la foi, nous sommes en train de voir avec les yeux spirituels. Le Saint-Esprit nous aide à aller plus loin, à aller plus vite, à aller à un endroit où nous-mêmes, on ne sait même pas déterminer, mais par la foi, nous croyons que celui qui me tient par la main est fort et puissant. Et je m'aimerais dire aussi, ça joue toujours à notre avantage lorsque nous marchons par la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il va te conduire. C'est ça le premier avantage. Lorsque tu marches par la foi, tu obéis. Le premier avantage est que Dieu lui-même marchera avec toi. Il dit, la Bible nous parle de ce Dieu-là qui dirige les pas. Dieu ne fera en sorte que tu ne puisses pas tâtonner, que tu ne puisses pas marcher en tâtonnant, mais tu marcheras. Dieu lui-même conduit tes pas. Deuxième avantage, Dieu lui-même assure ta marche. Oui, quand je parle de l'assurance, nous savons tous, nous avons une entreprise ici qu'on appelle Sonas. Lorsque tu es assuré, tu n'as pas peur lorsque tu rencontres des embûches, des obstacles, lorsque tu rencontres des accidents. Tu n'as pas peur parce que tu sais quoi? C'est lui qui est avec moi, c'est lui, j'ai déjà une assurance quelque part. Quoi qu'il arrive, mon logeur ou bien l'entreprise auquel je me suis assuré va tout prendre en charge. Et troisième avantage, lorsque nous marchons par la foi, Dieu te sécurise afin que tu arrives au bon port. Le reste, ça ne te concerne pas, ce que j'aimerais te dire ce soir. Lorsque tu marches par la foi, Dieu assume tout. C'est lui notre Père. Oui, le livre d'Hébreux 11 nous montre comment la foi est une force. Lorsque tu appliques la foi, tu seras assuré. Non seulement tu seras assuré, le Seigneur, au finish, va démontrer sa puissance, sa gloire. Les hommes qui marchent par la foi voient Dieu extraordinairement. Que le Seigneur nous bénisse pour ce premier jour d'exhortation.